Ouais, salut les kikis, aujourd'hui une fois de plus. Mine de rien, ça fait déjà 3 ou 4 mois que je suis passé la dernière fois chez ProModel 67, ProModélisme 67 à Strasbourg. Vous allez bien sûr le trouver, il a un site internet. Et on a bien sûr des nouveautés aussi en boutique et du stock qui a commencé à se remplir de plus en plus. Puisque quand je suis arrivé, la boutique venait à peine de se lancer. Pas facile pour un commerçant d'avoir déjà du stock, puisqu'il doit d'abord aviser ce que veut le client, ce qu'ont envie les clients, et principalement d'abord bien sûr les clients qui roulent autour, puisqu'ici on a donc pas loin du tout, à 10 minutes d'ici, le circuit de crawler de la Lutz, qui organise le Top Mountain d'ailleurs le week-end du 19 et 20 août 2023. Pensez, je ne sais pas si ça va vous suffire si je zoome ici suffisamment dessus, si tu peux carrément peut-être te faire un arrêt sur image et scanner ça sur la vidéo peut-être. D'accord? Donc à la lutte, ce circuit de crawler, on a le circuit de Greifswiller, le MVHS 67, donc un cinquième, un dixième, un huitième piste électrique. À côté, on a plein de circuits tout-terrain autour de Strasbourg. Et bien sûr, ce qui se passe sur les commandes internet, laisse le temps aussi aux fournisseurs d'arriver, de voir un peu qui propose quoi, qui fait quoi. On a donc un stock de roues, de jantes, de pneus, tout ce qui est 2 roues motrices et 4x4 1 dixième compétition très conséquent ici, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Des roues MCD, ça vous verrez plus tard chez Mani à la maison. Parce que ProModélisme 67 fait MCD. Et ouais, donc je vous dirai ce que j'ai pris. On a le Team Koryasuga, à l'heure où je parle, peut-être que vous avez déjà la vidéo de unbox avec Philippe. On a fait ça ensemble dans la boutique. On s'est bien marré avec cette FRC Custom aussi. On a Ultimate qui a toute sa gamme de produits disponibles chez ProModélisme 67. Des peintures, pas uniquement Tamiya, même si elles sont très réputées, on les adore les peintures Tamiya. Je suis vraiment super content de ces peintures. On a aussi des produits un peu moins chers pour ceux qui veulent et surtout disponibles aussi en grande bombe de peinture parce que un cinquième, d'accord? FG, c'est disponible aussi chez ProModélisme 67. Pas en stock, tu commandes tout simplement ce que tu as envie. On en a 2-3 modèles qui sont là pour préparation, réparation, révision. ProModélisme 67 fait surtout aussi du SAV, ça c'est très important à savoir. Et pas seulement en électro, mais aussi en nitro. D'accord? C'est un pro du nitro d'ailleurs plus que l'électro. Tu vois, il en fait pour tous. Là, on a des machines de petits jeunes, du 1/8 qui est en panne, du T2M Pirate Nitron. Ça c'est rigolo, parce que Nitron, on pense à électro, alors que c'est nitro pour électro, pour nitro justement précisément. Tu vois, là-bas on a une FG. On a plein de matériel. On a tout ce qui est Rude Dog qui est disponible, tout ce qui est Apsima, tout ce qui est Kyosho. Plein de fournisseurs ici. PMT pour les pneumatiques principalement, parce qu'ici ils aiment bien les PMT sur le circuit de Greifswiller. Robitronic avec ses combos, ses batteries. Hobby-Wing bien sûr évidemment aussi. Des chargeurs en veux-tu en voilà. Il y a de la batterie DXF pour ceux qui sont intéressés. Et pas seulement. On a du Gen6, toute la gamme, du Connect, la nouvelle gamme Gen6 Advanced et GTEC qui arrive aussi, donc batterie DXF encore une fois. Toutes les dimensions possibles, d'accord, des petites 2S, 3S radio, des machins pour l'aéro, des batteries pour les indices, pour les 1.8, que ce soit des shorties, des saddle packs pour les petits indices, regarde des batteries typiques utilisées là-bas en compétition 1 dixième, surtout les modèles un peu plus modernes. De l'essence en stock et de la 25% disponible, d'accord, pour ceux qui veulent. Comme c'est un fan de nitro et c'est un fan de Kyosho, bien sûr, chez ProModel, tu trouves toute la gamme Kyosho. Là, on a une entrée de gamme, par exemple, le Inferno Neo 3 en RTR, en nitro, pour ceux qui veulent se lancer. T'es fan ou pas, chacun fait ses choix après. Traxxas. Parce qu'on adore Traxxas chez nous en Alsace, il fait moche là, quasi 2/3 de l'année, il fait moche et froid, et c'est le moment où tu peux rosser des engins comme les Traxxas précisément. Mais il y en a aussi pour les tout petits, on a du T2M, on a du Funtech, on a du Serpent en RTR en kit de compète. La X01 d'ailleurs ici, dernier modèle, avec les dernières évolutions aérodynamiques de l'engin.
Évidemment du X-Max incontournable avec avec les portes fusées ici, grand diamètre sur les roulements et le variateur 3.0. Assurez-vous quand vous achetez un engin ces prochains temps, un X-Max, de toujours demander au vendeur, si c'est surtout à distance, s'il a déjà ce petit vario 3.0, ça fait je parle pas sur une occasion, mais sur les neufs, ça fait vraiment le petit plus. Et même sur certaines occasions, éventuellement, tu pourras peut-être déjà le choper, ce vario. On a le stand de Mini Z, toujours aussi, et de mini machines qui ont le vent en poupe. Ça, on en avait déjà parlé il y a 3-4 mois. Et c'est resté en poupe. Il y a plein de gens qui adorent ces petites machines, hein, que ce soit les FMS, les Hobbytech, les Traxxas, les mini Axial, etc. Il y en a plein pour tout le monde. Regarde. Hein, il y en a certains qui sont vraiment sympas, il y en a certains qui sont un peu plus basiques sur le look, mais aussi on a des tout petits prix tout cool. Là, on a 99 € pour le petit Apsima Mini Defender. C'est sympa pour ceux qui veulent découvrir un petit peu le crawler en miniature dans le salon sans rien salir. SRX8 et RTR, Traxxas, Rustler, Stampede et Bandit dernière génération qui ont reçu donc des nouvelles teintes de carreaux. On va checker un truc, ça c'est la version brushless. Donc là oui, on a les mousses, on est pleinement sur roulement. Dans cette gamme, Traxxas a décidé de faire des engins avec des kits LED complets. On est bien évidemment tous d'accord, hein. Ça c'est sûr que le prix de ces Traxxas, ça c'est une version charbon, juste parce qu'il y a le kit LED, on est ici à 290 €. C'est chaud parce que chez la concurrence, on a quand même des engins 4 roues motrices déjà à ce prix-là, certains même déjà en brushless par exemple, donc ça fait un peu mal. Si quelqu'un est intéressé, on a un utilisateur qui vend ici un Slash 2VD, qui a roulé 2 fois, il le vend 300 € au lieu de 390, parce qu'il veut passer sur un 4x4 en fait, tout simplement. Donc ça c'est une affaire à saisir les mecs, hein. C'est disponible par la boutique, donc c'est Philippe qui peut te le poster, te l'envoyer, bien sûr il y aura des frais de port en plus, pas oublier, hein. Pas oublier ça. Traxxas a aussi, depuis un moment, décidé de faire même sa gamme 4x4 en charbon. C'est un peu dommage, je trouve, le Slash. Quand même assez gros pour accueillir un charbon. Moi, je les trouve très très mous. Perso, hein, je ne suis pas fan du tout des charbons dans cette gamme et cette taille de véhicule. J'aurais bien vu qu'ils fassent ça avec le combo, par exemple, du TRX4. De mettre du charbon, oui, mais 3S. Qu'on ait un minimum quand même de performance et d'endurance. Voilà. Après, c'est un bon point de départ et l'upgrade de passer de brushless en brushed en brushless est pas extrêmement coûteux. Je parle pas point de vue électronique origine Traxxas, hein, si tu prends de l'électronique Robitronic par exemple, disponible là, hein, au hasard un petit Razer 3100 kV en 3650 de chez Robitronic. Tu modifies rien la transmis, tu mets ça dedans et le jour où tu casses ton arbre de transmission centrale, puisqu'il est en plastique là-dessus, tu peux toujours passer sur l'upgrade en alu qui vaut à peu près 20 ou 25 €. Les pneumatiques sont sans problème, surtout en 2S et même en 3S, si tu restes sur un pignon raisonnable, tu n'auras pas de souci. Ça peut être sympa. Tu vois, comme on parlait du tarif avant du petit Traxxas Bandit avec son kit LED, c'est le prix par exemple d'un Outlaw Rampage. Ça, c'est la version, que je te dis pas de bêtises, full RTR, ouais, avec les amortos plastiques et tout, à 300 €. Une machine, je l'ai déjà présenté la dernière fois, hein. C'est pas la même, il en a rentré une autre en stock entre temps. J'adore cette caisse. Pas la version dorée, je préfère les autres couleurs. Moi, ce que je préfère, bien sûr, c'est le kit avec les super suspensions. Et on en a causé la dernière fois, mais ils n'étaient pas encore arrivés. Les Element RC sont disponibles chez ProModel. Bien sûr, les crawlers très représentés dans la boutique parce qu'on a justement le circuit de la Lutz à côté. Vous avez tous à aller voir la page Facebook aussi de Steph RC Custom, les gars. Vous n'allez pas être déçus du tout. Des choses vraiment d'enfer. À un moment, on se prendra le temps avec Steph. On s'est vu ce matin, juste avant que je fasse cette vidéo. Mais ça n'a pas suffi. 2-3 heures, on n'a fait que papoter. On n'a pas fait de vidéo. On ira à la Lutz vous présenter ça de plus près. Chez Element RC, c'est une partie de Team Asso. On en trouve pour tous les goûts et toutes les couleurs. On a un modèle d'entrée de gamme, par exemple, qui est celui-ci, qui est le Sandero Dacia Trail Truck à 299 € RTR et qui a tout ce qu'il faut dessus.
On a regarde, des jantes absolument magnifiques en bedlock. On a un pneumatique qui est déjà super bon pour un RTR. Bien sûr, on trouvera toujours mieux après encore sur des modèles de gamme plus chère ou des pneumatiques comme par exemple le J-Concept ou autre. On a des suspensions réalistes. L'engin est monté sur bague pour la raison dont on a parlé déjà plusieurs fois en vidéo, même si ça m'étonnait au début. Beaucoup de fans de crawler m'ont dit la même chose. C'est bien sûr tout à fait vrai. C'est juste que je n'y avais absolument pas pensé. C'est que quand tu as sur un crawler comme ça, qui n'a qu'une vitesse, je dis une vitesse, attends, il en a peut-être deux. Non, c'est une boîte simple avec une seule vitesse. Donc il est fait pleinement pour crapahuter. Les diffs sont bloqués en permanence, on a une vitesse. Donc c'est un engin qui ne tourne pas vite, il n'a absolument pas besoin de roulement à billes, ça ne va pas la ralentir d'avoir les bagues en bronze. L'énorme avantage des bagues en bronze, ça va être pour l'entretien après les runs. Si tu roules même dans les zones humides ou dans la flotte ou n'importe, c'est très facile de les lubrifier par l'extérieur. Et contrairement au roulement, à aucun moment ils ne vont rouiller et bloquer. Et le bronze, pareil, même s'il y a un petit peu d'oxydation entre l'acier et le bronze, ça ne posera pas de problème. Ça ne va pas bloquer la machine, c'est très vite refait. Une petite machine que beaucoup de gens aiment bien, c'est ce petit Funtech CR12. Il a un gabarit sympa, il a un look un peu marrant. On me dit, il en faut pour tous. Quoi? Comment ça? Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Il fait un peu trop jouer. Mais son prix est sympa, 119 €. Tu vois? Évidemment, ceux-là sont plus efficaces dans leurs échelles. Mais c'est un terrain un peu plus grand. Tu peux facilement profiter avec ça. Il y a bien sûr des limites à ces engins. Tu ne peux pas avoir tout pour tout. Hein. Et dans cette gamme Element, on a aussi des engins plus poussés, comme le Sandero HD. Ça, c'est un véhicule à 2 ponts, avec les liens en plastique, les bagues en bronze. Ici, on a bien sûr une autre carrosserie, c'est pas seulement ça qui change, on a des amortos de meilleure qualité, tous les liens de pont en ferraille et le kit de roulement à billes dessus de série. Je ne veux pas dire de bêtises, est-ce qu'il a une ou deux vitesses? S'il en a une, pareil, donc vraiment un engin pour le crawl, pneumatique un peu différente. Et on a des engins, là où on commence à monter dans la gamme, un peu plus look scale, donc des pneus plus adaptés à la taille de la carrosserie, par exemple, beaucoup plus tendres aussi. Ça, c'est un engin qui a une suspension avant triangulée, regarde. Un peu comme le Kyosho Outlaw, 1, 2, 3, et c'est Outlaw Rampage. Mais ça, pareil, c'est pour la crapahute, hein. La Outlaw Rampage, il n'est pas pour la crapahute, c'est pour rouler. On a un pont à l'arrière, lien de pont en alu. C'est une architecture, on va dire, plus de pro truck. Moi, je pense que ce serait vachement intéressant, ça, sans boîte de vitesse, un engin qui va un peu plus vite dans ce gabarit-là, avec un brushless et pas les ponts bloqués, pour faire un petit Raptor Desert Truck, vraiment, tu vois, comme ils aiment bien faire aux US, comme on aime bien aussi. Ça pourrait être assez funky. On a bien sûr des radios, des bandes de démarrage, des chargeurs, large gamme de produits. Tu vois, tu as les packs de batterie, chargeurs Traxxas, tu as le Orion, donc Kyosho, tu as du T2M, tu as du Connect. Ça fait vraiment un grand étalage de gamme de produits pour tout le monde. Chacun a ses petites préférences. Certains aiment bien acheter parce qu'ils achètent cette machine de cette marque, tout ce qui va avec. C'est pas facile pour les boutiques parce que ça fait vraiment un étalage énorme hein, de matos à avoir. Un de mes petits chouchous, j'ai Traxxas aussi, le os. J'adore. Sac de transport, on a déjà parlé, il a toute la gamme Obitronic. Il a rentré en plus la gamme de produits Coswork de transport. Donc ici, on a une grande mallette à roulettes pour les buggy. Certains d'entre nous, par exemple, moi en pilote de loisirs, je comprends pas, tu vois, pourquoi il me faut une sac avec un trolley et machin. Mais tout simplement, il y a les pilotes qui voyagent, qui se déplacent en avion ou n'importe, qui ont des grands trajets à faire pour arriver sur le circuit, sur les sites de roulage, qui utilisent ce genre de valise complète à trolley. Et puis, c'est pas tous des bourrins comme nous en Alsace, comme Mani la fripouille, qui transporte 4X Max par bras sans problème. Nous, on se pose pas la question. La gamme PR Racing est entrée en stock aussi. Ici, on a le S1 V4, donc le tout dernier modèle 2023. C'est un buggy de roue motrice de compétition. Comme j'ai dit pour le circuit moquette, hein, il y a tout ce qu'il faut ici, ils aiment beaucoup. La gamme Kyosho Vintage aussi est arrivée. On a toujours les Tamiya
disponible facilement sur commande pour ceux qui veulent. Comme j'ai dit, on a donc la carrosserie du Yikon 1410 avec un châssis en dessous Star Hobby de chez E-Model. Et la gamme de pneus Louise, même pour X-Max, la gamme de pneus Jetco pour X-Max aussi. En veux-tu, en voilà pour la compétition au niveau pneumatique. Hot Race, Sismic, Jetco et, je ne dis pas de bêtises, ça s'arrête là. Pour les pilotes de loisirs, on a du Louise et du Jetco. Pas en stock pour l'instant, la gamme Buggy, Truggy, de tout ce que tu veux, mais tu peux commander tout ça, hein, c'est pas un problème. Donc n'hésite pas, fais un tour sur le site. Si tu as des doutes, si quelque chose n'est pas sur le site ou tu ne le trouves pas, il suffit d'envoyer un mail à Philippe. Elle répondra avec plaisir. T'oublie pas que des fois ça met un peu de temps parce qu'il y a des choses à faire. Parce qu'ils sont toujours tous pressés, hein. Ce qui vient d'arriver d'ailleurs, regarde. Mani va se fourrer le bidon. Et donc pour l'entretien, tout ce qui suit, on en parlait la dernière fois, mais là aussi le stock s'est encore étoffé, hein. On a vraiment tout ce qu'il faut en stock, en huile, en colle, activateur. Ça tombe bien ça, parce que d'ailleurs ça j'ai failli oublier. Je te prendrai de la colle et des activateurs, tout ça. Et toutes les duretés de gomme possibles et imaginables en PMT. Ah, il aime bien PMT. Un 8 et un 5. Donc en 1.5, donc toute la gamme de pneus pour les carrés FG. Oui, c'est ça. Un 5e FG, d'accord? Voilà. Hein, donc tu as du choix, passe le voir. Là, tu as les pneus parce qu'on revient sur le 1.5e. J'ai commencé avec le 1.5, donc je rappelle que donc, tout ce qui est MCD est disponible. Tu peux tout commander chez Philippe. N'hésite pas. Fais ton petit mani qui va partir avec cette jolie boîte là en bas MCD. On va vous faire un petit truc. Hein. 16S par là, minimum. Un minimum. Allez les gars, je vous laisse. Les pizzas sont chaudes. À bientôt. Salut. Salut. Ouais, il s'y attendait pas en fait. Ah non.